Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, review de lampe, lampe de poche au sens propre. Donc la SGN3 de chez Mecarmi. Super petit truc, entièrement construite en aluminium, rechargeable par micro USB, avec un certain nombre d'avantages. Donc évidemment, c'est une lampe qui va donner de la lumière blanche, hein, qui a quand même le mérite, là on est à 50 lumens, de monter jusqu'à 160, donc il y a trois modes pour le blanc, 50, et bon là elle s'éteint, hop, 50, 5 lumens et 160 lumens. Histoire de se faire une idée, si vous prenez une Phoenix LD12, avec une pile double A, elle envoie du 125 lumens, donc ici on est au-dessus, donc on va avoir une puissance lumineuse qui va être vraiment topissime. Mais c'est pas tout. Donc elle va aussi avoir, donc en plus du blanc, un mode UV que voilà, qu'on voit évidemment pas très bien sur la caméra, qui va permettre des trucs comme par exemple repérer les encres spéciales, ou alors ici je vais essayer de vous montrer que mon billet de 5, vous voyez là, il y a une marque qui n'est visible que avec une lampe UV, donc ça peut être pratique dans certaines conditions. Ensuite, rouge, qui va vous permettre d'avoir un éclairage qui est suffisant dans des conditions de grosse obscurité. Et pour le signalement, pas mal non plus, le rouge clignotant. Pour ce qui est des modes, c'est pas compliqué, je vous ai fait un petit plan que vous pouvez mettre pause et l'étudier si vous voulez. Donc, quand elle est éteinte, on fait un clic, elle passe en mode 50 lumens. On refait un clic court, elle passe en 5 lumens. On refait un clic court, elle passe en 160. Et si on refait un clic court, elle s'éteint. Si maintenant je la rallume et que en mode 50, je fais un clic long, hop, elle passe en UV. Si je fais un clic court, elle s'éteint. Si je refais un, elle se rallume. Si je suis en mode UV et que je fais un clic long, tac, elle va passer en rouge. En rouge, si je refais un clic court, elle passe en clignotant. Encore un clic court, elle s'éteint. Encore un clic court, elle se rallume en rouge. Donc il y a cette fonction mémoire. Si je suis en rouge et que je fais un clic long, hop, me voilà revenu en mode 50 lumens. Donc voilà comment elle fonctionne. Pour ce qui est de la... Là, vous voyez, petit phénomène amusant ici, l'UV n'apparaît pas sur la table, ou blanc, blanchâtre, et puis quand je passe sur le papier normal, ça apparaît très très bleu. Donc voilà, comme quoi, si je vous montre ici par exemple, vous voyez que ça fait pas du tout le même effet sur le blanc du billet et sur le blanc du papier. Donc voilà, petit truc surprenant, les aléas du direct différé. Donc, je remballe mon plan. D'autres choses à signaler, donc rechargement par micro USB, et puis il y a un petit capuchon ici qu'il faut que j'arrive, pas évident, mais c'est bien parce que au moins c'est étanche, enfin dans une certaine mesure. Donc on ouvre le capuchon et on a un slot micro USB. Donc pour ceux qui se souviennent pas, micro USB, c'est ça. C'est ce qui se fait de plus standard pour le moment. Quand elle va être en charge, il va lui falloir 90 minutes pour une pleine charge. Ici, on ne le voit pas là maintenant forcément, mais quand elle est en charge, vous allez avoir un petit éclairage rouge qui va passer au vert quand elle sera chargée. Donc 90 minutes pour une charge complète. Au niveau du poids, on est à 38 grammes, donc on est sur un truc qui est vraiment très très léger, sur le poids d'un briquet, un truc comme ça. Au niveau des dimensions, on est à 5,9 en longueur, pile 1 cm en épaisseur et 2,3 en largeur. Pour ce qui est de la batterie, truc que j'avais oublié de dire, la batterie va avoir une durée de vie quand même de 400 cycles, ce qui est pas mal du tout, sachant que, vous ferez les calculs chez vous, à 160 lumens elle va rester allumée 1 heure, à 50 lumens 3 heures et à 5 lumens 13 heures. Donc si vous l'utilisez à 5 lumens, elle a une autonomie de théoriquement 13 heures x 400 cycles, ce qui fait beaucoup de temps pour s'éclairer. Au niveau des couleurs, vous pouvez l'avoir en noir, comme ici, vous pouvez l'avoir en gris, vous pouvez l'avoir dans une couleur genre coyote, et vert olive. Autre chose, elle est IPX5, c'est-à-dire donc le X c'est pour pas de
pas de norme particulière pour la poussière, et le 5 c'est pour l'étanchéité. Donc à 5 on n'est pas encore sur des trucs vraiment étanches, submersibles, mais à 5 elle peut subir des jets d'eau sous pression dans toutes les directions. Ce qui veut dire dans la pratique que vous pouvez franchement la laisser tomber dans une flaque, la ramasser et qu'elle fonctionnera toujours, pourvu que évidemment les petits trucs le petit capuchon du chargeur est bien fermé. Donc voilà, ici on est sur un produit qui est vachement chouette, déjà par sa construction, c'est du super costaud, c'est complètement de l'alu, donc c'est pas un truc qui va se laisser aller, vous pourriez marcher dessus, il lui arriverait rien. Elle est livrée avec sa petite dragonne qui peut être pratique. Si vous voulez la mettre autour de clés, voire même un collier en sangle ou ce genre de truc, bah vous pouvez avec ceci. Et au niveau du prix, je pense qu'elle tourne quelque part autour des 60 €. Donc voilà, ici, super produit au niveau de son format. Au niveau de la capacité lumineuse par rapport à son format, c'est vraiment top. Donc vous allez avoir plus que ce que vous auriez avec une lampe type AA. Et pour un prix qui reste quand même raisonnable, sachant que la batterie est intégrée. Donc vous n'avez pas besoin de racheter de batterie rechargeable ou quoi que ce soit. Vous avez juste à la recharger de temps en temps et elle fera ce qu'elle doit. Donc voilà, c'était donc la review pour la mini lampe Mecarmi SGN3. N'hésitez pas à continuer à me suivre pour plus de reviews, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me retrouver sur Facebook, à Laurent de T-Tactical, ou à visiter t-tactical.eu. Et d'ici là, ben, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.